Saïd, c'est formidable. Une victoire, il en faut 2. D'accord? Oui. Alors, donc, il faut les battre, les 3 de ce soir. Laurent, quelle spécialité? La musique classique avec une préférence pour la période baroque. Michel? L'histoire de France, la Renaissance en particulier, et Anne de Bretagne. Bien sûr. Et Franck? Les sciences, notamment la biologie, surtout celle des reptiles. Et pourquoi pas? 1, 2, 3, 4 et 5, le jeu! Bonsoir à tous, le rendez-vous des champions, c'est maintenant. Accueillons sans plus attendre Julien Lepers. Bonsoir à tous. Bonsoir les amis, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Très beau match ce soir sans doute, nous sommes le mercredi 14 mai. Installez-vous, ça va commencer dans un moment. Et c'est l'accueil des candidats, William. Oui Julien, avec toujours la même question, qui sera notre champion ce soir? Faites vos jeux, nous encourageons Laurent, Michel, Franck, sans oublier Saïd, notre actuel champion, en route pour une 2e victoire. La cagnotte, eh bien, elle grimpe de plus en plus pour atteindre la jolie somme de 34 900 €. Et alors, Saïd, hier soir, il est pas beau le match hier soir? Serré, serré. Super en tout cas, très beau match, oui. 15 à 14, face à Thibaut, Oui. c'était compliqué pour vous, hein? Just. Et ça s'est joué à la dernière question. Qu'est-ce que c'était la question? Je ne m'en souviens plus. La dernière. Mais si, s'en souvient très bien. La dernière question. Marco Polo. Hein. Marco Polo, oui, c'est ça. Et vous aviez fait 4 à la suite aussi, hein? Ouais. 4 à la suite sur Colombo. Donc face à face, très serré, vous menez 10 à 6, et puis vous êtes mené 14 à 10, vous remontez, vous l'emportez. Moi, je dis bravo. Et du côté de l'espace Morelli, ils doivent être, ils doivent être dans un état pas possible. À où habitez-vous? À la plaine. Mais où la plaine? Où? À côté du cours Julien. Mais c'est dans quelle ville? Marseille. Ah, Marseille, oui, bien sûr, bien évidemment. Alors, Marseille, c'est du délire pour Saïd. Allez, Saïd. Bonsoir, Franck. Bonsoir Julien. Alors, Franck, allez-y, on se présente, sapeur-pompier. Tout à fait. Où ça? À Clermont-Ferrand, dans le Puy-de-Dôme. Mais bien sûr. Et vous êtes herpétophile, alors? Tout à fait. J'adore tous les reptiles, les serpents, les lézards. Vous avez pas mal à la maison, j'imagine. J'en ai Donc, quelques-uns à la maison. Si je dis salamandre, J'ai aussi des salamandres, des axolotes, notamment. si pour je la dis vie. python, J'ai des pitons, essentiellement australiens. si je dis boa, J'en ai eu aussi, pas mal. qu'est-ce que je dis encore? Lézard, bien sûr. Bien sûr, des varans, des téjus. Des varans, d'accord. Qu'est-ce qui vous manque, en fait? Qu'est-ce que vous aimeriez bien avoir que vous n'avez pas? J'aimerais bien passer aux caïmans, aux alligators. Ah oui, alligator, d'accord. Là, il faut peut-être agrandir la propriété. Il faudra un peu plus de place, effectivement. Parce que le 2 pièces, ça va pas suffire. Il faudra plus de Bon, place. Michel, bonsoir Michel. Bonsoir Julien. Très heureux de vous recevoir, Michel. Oui, enchantée On m'a aussi. beaucoup parlé de vous et je me suis dit, on va la prendre, Michel, il faut qu'elle vienne, on va l'inviter. Vous étiez Oui. secrétaire. Oui. Où habitez-vous maintenant, Michel? J'habite à Nantes toujours. Et avec cette une belle admiration sans borne ville. Pour Anne de Bretagne. Anne de Bretagne, Oui, vous tout nous à direz fait. pourquoi tout Oui, à l'heure. tout à fait. Bonsoir Laurent. Bonsoir Julien. Alors Laurent, dans la vie, Je suis magasinier cariste. très sportif aussi, hein. Oui, Tennisman, hein. oui, je l'ai été. Oui, où habitez-vous Laurent maintenant? Qu'enfin en Carambeau. Alors, 4 candidats à la cagnotte à 34 900 €. 5 victoires d'affilée pour la décrocher. Première manche, tout le monde joue, bien sûr. Ça s'appelle le 9 points gagnant. Quatre candidats au départ, vous connaissez le principe. Les 3 premiers qui arrivent à 9 se qualifient pour la suite. 4e est éliminé. Quel prénom masculin fêté le 17 mai signifie Michel? Yves. Non. Signifie relatif à Pâques. Relatif à Pâques, Saïd. Pascal. Pascal, très bien. Quel plat texan est composé notamment de haricots rouges, de bœuf? Chili con carne. Chili con carne, exactement. Avec un peu de poivre de Cayenne, un peu de tabasco, un peu de piment, tout ça c'est le chili con carne. Quel personnage d'une bande dessinée créée en 1930 est un garnement bruxellois qui forme un duo avec son ami Quick? Quick! Fluc. Oui, bah, exactement. Quick et Fluc, d'accord. Dans le cadre constitutionnel de la Ve République. Comment nomme-t-on la coexistence d'un président de la République et d'un gouvernement? Saïd? La cohabitation. Bien sûr, de tendance opposée, d'accord. 1970, un acteur qui est la vedette masculine du film Les choses de la vie. Les choses de la vie, Claude Sauté. Michel Piccoli. Michel Piccoli, exactement. Et qui est l'acteur principal aussi de Abemous Papam. Dans quel ouvrage publié en 1899, Freud présente-t-il une théorie générale du rêve? Dans un ouvrage publié, Freud présente une théorie générale du rêve. Mais dans quel ouvrage publié en 1899, l'interprétation des rêves?
En France, quelle licence, également appelée grande licence, autorise un débit de boisson à vendre? Franck, Licence 4. bien sûr. À vendre toutes les boissons alcoolisées. Dans quel département de la région Bretagne se trouvent les villes de Lorient, Vannes, Lorient-Vannes, Michel? Morbihan. Morbihan, d'accord. Le petit numéro du Morbihan? 56. Le 56, bien sûr. Chez l'homme, quel mot latin désigne le point le plus élevé sur la ligne médiane de la voûte du crâne? La voûte du crâne sur la ligne médiane, Saïd. Je ne sais pas. Michel, L'occiput. je vous demande pardon. L'occiput. Non, c'est non. Non, non. Oui, Laurent. La fontanelle. Non, ça c'est non, non. La fontanelle, c'est non, c'est pas ça. Que dit Franck là-bas? Sur la fontanelle aussi. Mais... Non, non, non. Alors, c'est le point le plus élevé sur la ligne médiane de la voûte du crâne, le vertex. D'accord. Quel mot désigne le ronflement? Ce ronflement sourd par lequel le chat manifeste... Oui, Franck? Le ronronnement. Le ronronnement, très bien. Manifeste son contentement, il est content. Il ronronne. Et maintenant, regardez bien ceci. Quel est ce peintre britannique, disparu en 92, auteur de 3 études pour une crucifixion, qui a déformé son image dans cette série d'autoportraits? Peintre britannique, j'écoute. Bacon. Bacon, voilà, Francis Bacon. Dans les sports collectifs, alors là vous l'avez, sûr. Sport collectif en général et au football en particulier. Quel mot italien désigne? Le marché des transferts. Mercato. Mercato, d'accord. Le 3 mars dernier, quel chanteur américain a sorti l'album Girl, dont est extrait le titre Happy? 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 Pharrell Williams. Pharrell Williams. Oui, Franck. Pharrell Williams, d'accord. Ah, ça, c'est une question importante. Tiens, quel nom portait l'avion? Quel nom portait l'avion à bord duquel Charles Ningesser et François Colly disparurent, Saïd? L'oiseau blanc. Oh oui, l'oiseau blanc, d'accord. Disparurent le 8 mai 1927, en tentant de traverser l'Atlantique Nord sans escale. Et en mai 2013, là, en ce moment, une nouvelle expédition menée au large de Saint-Pierre et Miquelon a tenté, sans succès, de retrouver l'épave des 2 as de l'aviation. L'oiseau blanc, bien joué. Autrefois, par quel mot désignait-on familièrement un petit chapeau de femme? Oui, oui, Michel. Un bibi. Un bibi, d'accord. Petit chapeau de femme, c'est le bibi. Entre 63 et 82, sous quel nom connaît-on le policier incarné par Peter Sellers dans 5 films? Oui, oui, Michel. Clouseau. Oui, Clouseau, l'inspecteur Jacques Clouseau. Dans 5 films de la saga de la Panthère Rose, inspecteur Clouseau. Quel compositeur français, auteur de Péléas et Mélisande? Oh, oui, Non. Michel. Non, c'est pas Ramsès II, non, c'est Non, 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 non. Qui considérait que la musique doit humblement chercher à faire plaisir. Compositeur français. Péléas et Mélisande. Oui, je le sais, mais... Oui, ça serait pas. Oui. Camille Saint-Saëns. Non, non. Non, non, non. Oui. Maurice Oui, Ravel. Saïd. Attends. Debussy. Qui ça? Debussy. Péléas et Mélisande, Debussy. Il me semble. C'est oui, bonne réponse. Debussy, Claude Debussy, d'accord. À l'époque classique, quel peuple d'un pays aux nombreuses îles se donnait pour nom celui de Hélène? Oui, Saïd. Les Grecs. Les Grecs, d'accord. Ah, quel photographe britannique doit-on? De nombreuses photos érotiques, ainsi que le film Bilitis, Bilitis. David Hamilton. Ah là, il le sait. Oui, David Hamilton, pas de problème. Terminé, c'est gagné. David Hamilton, là, il a la réponse tout de suite. Hein. Franck Michel, 3-3, Laurent est à 2. Donnez-moi ce coquillage marin, représenté par les variétés belon, marraine, bouzigues. Michel? Huître. L'huître, d'accord. Quel mot? Quel est ce mot qui signifie femme dans la langue tahitienne? Femme. Vainé. Vainé, d'accord, Michel. Un échassier, la Camargue, là. De quel échassier? Oui. Le flamant rose. Oh oui. De quel échassier la Camargue constitue-t-elle la principale zone de nidification en Europe, accueillant 20 000 couples par an? 20 000 couples flamants roses. Marseille.
Marseille. À quel architecte doit-on l'unité d'habitation appelée... Oui, Michel. Le Corbusier. Le Corbusier, bien joué, Michel. Terminé, c'est gagné. C'est dans quel quartier la cité radieuse, la maison du Fada à Marseille? Castellane. Castellane, on est d'accord. C'est la Castellane. Et Michel est qualifié, donc le Corbusier, bien joué. Messieurs, Franck et Laurent, 5-2, question à 3 points. Quel roman d'Alain Fournier commence par l'arrivée du jeune Augustin? Laurent? Le Grand Maune. Oui, le Grand Maune, d'accord. Dans une école de Sologne, c'est le Grand Maune. Quel est ce poisson commercialisé sous l'appellation de lotte de mer, doté d'une tête si monstrueuse, Franck? La Baudroie. La baudroie, voilà. Comment appelle-t-on le liquide blanchâtre obtenu en râpant et en pressant la pulpe d'une noix de coco? Franck? Le lait de coco. Le lait de coco, exactement. Le lait de coco, voilà, bravo. Et Laurent, cadeau. Laurent, gardez le sourire. SodaStream vous offre la source machine au design épuré pour créer simplement vos boissons pétillantes. Découvrez plus de 30 saveurs concentrées SodaStream. De plus, avec le Petit Larousse cuisinier et le Petit Larousse pâtissier, Larousse vous offre un large choix de recettes raffinées et savoureuses pour toutes les occasions à déguster sans modération, en famille ou entre amis. Laurent, merci d'être venu nous voir et on a la réponse à cette question d'hier. Quelle pierre précieuse, dure et brillante est associée à 60 ans de mariage? C'est le diamant. 60 ans. Dernier jour du concours, 1 500 € en jeu. 1 500 € à gagner. Vous répondez à la question que j'ai posée tout à l'heure au candidat dans le 9 points gagnant. Autrefois, par quel mot désignait-on familièrement un petit chapeau de femme? Un bibi, réponse 1. Un melon, réponse 2. 32-43. Par SMS, vous tapez réponse 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. Saïd, Michel et Franck. Le jeu. 3 candidats, les 4 à la suite avec Franck, sapeur-pompier, Clermont-Ferrand, Michel, qui habite la ville de Nantes, et Saïd, animateur, centre de tourisme solidaire, habitant Marseille. Alors, Saïd va jouer pour une deuxième victoire, il est en tête de course encore. Nous avons ces 4 thèmes, 40 secondes, 4 à la suite. La volcanologie. Les branches et les feuillages. Le thème mystère que vous découvrez en exclusivité maintenant sur Twitter, #QPUC, et vous réagissez au match qui se joue. Et nous avons les records du basketball. Saïd a la décision. Le thème mystère. Ordinateur, nous pouvons dévoiler ce thème. Question pour un champion, Saïd, le bonheur en question. Allez, on ne peut plus revenir en arrière, c'est terminé. Saïd qui habite Saint-Antoine, pas loin de Saint-Henri, l'Estac, en tout cas, des Ardavaux, Castellane, le Vallon des Aufs, la Pointe-Rouge, par là en tout cas. Non, c'est la Plaine, je crois, la Plaine. La Plaine. La Plaine, Marseille. Donc, on dit bonjour à tous ceux qu'on connaît, tous ceux avec lesquels vous travaillez, j'imagine. Saïd. Bonjour à tout le monde, ouais. Oui. Tous ceux de la Plaine et aussi ceux avec qui je suis aussi à ce moment dans les Alpes. Les collègues du boulot. Je n'ai rien compris. Les collègues du quoi? Où ça? À tous les collègues qui sont dans les Alpes et les potes de Marseille à la Plaine. Et la famille, surtout. Bien sûr. Et aux amis. Alors Saïd, là on joue un moment de jeu très important. Donc vous jouez pour une deuxième victoire, c'est le bonheur en question. Dans quel terme, dérivant du latin félix, désigne un état contemporain? La félicité. À quel écrivain né à Manosque, 1895? D'autant les romans que Ma joie demeure, Le bonheur fou. Manosque. Je passe. En 65, quelle actrice de son vrai nom Julia Elizabeth Wells joue aux côtés de Christopher Plummer dans la comédie musicale La mélodie du bonheur? Je passe. Quel terme issu du grec signifiant absence de trouble désigne dans l'épicurisme et le stoïcisme la quiétude de l'âme qui est source de bonheur? Je passe. De quelle plante herbacée dit-on lorsque ses feuilles sont composées de 4 folioles? Le trèfle. Oui. À quel artiste comique français disparu en 73 doit-on le sketch intitulé Heureux? Bourville. Non. Vraiment. Par quel nom? Par quel nom? Ah non, non, c'est pas bon. Faire Et marrer, là, vous auriez fait 2 points. Ouais. T'as passé. Alors là, c'est la glissade, c'est le dérapage incontrôlé. La chute. Que c'est bête. Que c'est idiot. Heureux.
Le 21 Agnières. Fernand Reynaud. C'est le plombier. Fernand Reynaud. Fernand Reynaud, bien sûr. 1 point pour Saïd. Celui-là aussi, vous l'aviez. Il est né à Manosque, cet écrivain. Que ma joie demeure, le bonheur fou. C'est vraiment un écrivain provençal. Et c'est Jean Giono qui a écrit Regain aussi, tiens, Jean Giono. Quel terme désigne dans l'épicurisme et le stoïcisme la quiétude de l'âme, qui est source de bonheur. L'ataraxie. Ataraxie. Quelle actrice, de son vrai nom Julia Elizabeth Wells, joue aux côtés de Christopher Plummer dans la comédie musicale La Mélodie du Bonheur. Julie Andrews. 1 point. Michel décide. Je vais prendre branche et feuillage. Où elle a l'air décidée, elle va frapper, Michel. Mais non, mais je vais essayer. Oui, bah, je Branche et l'entends bien. Michel, un amour fou pour Anne de Bretagne. Oui, tout à Pour quelle fait. raison? Vous habitez Nantes. Oui. Bon. Alors, c'est pas pour cette raison-là que je l'aime, mais je l'apprécie parce que je trouve que c'est une femme qui a tout connu dans sa vie, qui a été relativement courte, mais qui a connu la misère, les guerres, la fuite, les trahisons, mais aussi le bonheur, la perte des enfants malheureusement, et la gloire aussi. Destin, Et elle a été destin. un destin exceptionnel. Exceptionnel, oui. Et alors, pour l'anniversaire Voilà. de sa mort, vous assistez, vous allez assister. Non, j'ai assisté. Ah, ça y est, c'est fait Oui, c'est en avril. Oui. C'était en avril et il redonne le concert qui a été, enfin c'est pas un concert, mais la musique qui a été Mhm. C'est ça. donnée pour la sépulture d'Anne de Bretagne. D'accord. Donc c'est une musique qu'on a très rarement L'occasion l'occasion d'écouter, d'entendre. oui. Et voilà. Vous aimez beaucoup tout ce qui touche au Moyen-Âge, à la J'aime bien Renaissance, tout au grand ça. siècle. La Renaissance beaucoup. La Alors, Renaissance beaucoup. Michel, Et voilà. la ville de Nantes, Oui. les branches et les feuillages. Allons-y. Top dès l'Antiquité, pour symboliser la paix, de quel arbre représentait-on les branches, notamment sur les mosaïques? L'olivier. Quel adjectif qualifie certains arbres, dont le Salix babylonica, dont les longs rameaux pendent vers le sol? Pleureur. Quel terme, dérivé de houppe, désigne la partie sommitale d'un arbre ébranché, comprenant les branches et leurs feuilles? Dérivé de houppe. Le fait. Non. Dans quelle ancienne ville de Grèce Zeus était-il censé rendre ses oracles par le bruissement du feuillage des chênes du bois sacré? Delphes. Quel petit arbre aux baies rouges et aux feuilles piquantes d'un vert brillant utilise-t-on pour les décorations de hou, Noël? Le hou. Par quel terme, probablement dérivé de l'ancien nordique signifiant arranger, désigne-t-on l'action consistant à couper les branches inutiles d'un arbre? Élaguer, oui. Élagage, d'accord. 2 points, Michel. Dans quelle ancienne ville de Grèce Zeus était-il censé rendre ses oracles par le bruissement du feuillage des chênes du bois sacré? C'est Dodone. Terme dérivé de houppe, désigne la partie sommitale d'un arbre ébranché. Le houppier, Je connais pas. 2 P-I-E-R. Et l'olivier, vous l'avez dit, d'accord. Saïd 1, Michel 2, et Franck. Que dit Franck? Sans grande conviction, je vais essayer la volcanologie. Volcanologie, d'accord. C'est parti, Franck, sapeur-pompier, Tout à fait. herpétophile, Oui, des passionné salamandres, de- des pitons, des boas. Ah, passionné non, mais de attends, mais reptiles. expliquez-moi comment c'est chez vous. Vous les mettez où? C'est dans des vivariums, dans des vivariums, pardon. Il y a Dans une des pièce, vivariums, dans bien des sûr. Non, vivariums. mais il faut quand même un peu de place. Pas énormément. Les serpents prennent pas tant de place que ça. Ils n'ont pas besoin d'un espace vital assez important. Alors c'est parti, l'ami Franck. Clermont-Ferrand. Franck, sapeur-pompier, la volcanologie. T'as pas quel nom féminin désigne-t-on la projection plus ou moins violente par un volcan de divers matériaux? Éruption, Oui. En Auvergne, par quel mot désigne-t-on un cratère ou un promontoire volcanique? appui, Quel mot d'origine portugaise signifiant chaudière désigne une dépression Caldeira. volcanique? Quel nom désigne le dépôt stratifié de cendres volcaniques je passe. lors de l'éruption d'un volcan? Quelle matière en fusion s'échappe du cratère et coule le long des pentes? Lave. À l'intérieur d'un volcan, quel nom porte le long couloir vertical La par où chambre montent les magmatique. laves? Vous dites? La chambre magmatique, Non, ça c'est non. Quel mot d'origine italienne désigne les gaz et les vapeurs émis par les volcans au voisinage du cratère? les Vous savez, les petites fumées. fumerolles. Les fumerolles, exactement. Fumerolles, 3 points, Franck. À l'intérieur d'un volcan, quel nom porte le nom, le nom, ou quel nom porte le long couloir vertical par où montent les laves et les projections volcaniques? Une cheminée.
Quel nom désigne le dépôt stratifié de cendres volcaniques, la cinérite? Et on s'arrête là. Saïd, cadeau. Saïd, le monde du bagage.com, site de vente en ligne de bagages de grande marque, vous offre cette valise cabine tendance et élégante, accompagnée de son vanity case assorti. Autre cadeau, Larousse vous offre 8 volumes de la collection Comprendre et Reconnaître. Ils sont accompagnés du Petit Larousse illustré 2014 pour comprendre, découvrir et actualiser vos connaissances. « 1500 € à gagner. Vous répondez à la question que j'ai posée tout à l'heure au début de l'émission, dans les 9 points gagnants. Ah non, il ne va pas sortir des lunettes. Oh là là, on en a pour 2 heures. Alors, la question. Autrefois, par quel mot désignait-on familièrement un petit chapeau de femme? Réponse 1, un bibi. Réponse 2, un melon. 32 43. Par SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7 10 20. Tirage au sort ce soir parmi toutes les bonnes réponses. 32 43. Merci Monsieur Saïd. Merci beaucoup. Franck d'un côté et Michel de l'autre. Le match, le jeu, le choc. Ce programme sera diffusé en audio description. Samedi sur France 3. Mongeville, témoin du meurtre de son meilleur ami. Il y avait un contrat sur la tête du juge Delvaux. Et ça vous concerne aussi. Il n'y a rien à dire à propos de ce véhicule. Croyez bien que je le regrette. C'est dommage, en effet. Sa vie et son honneur sont en jeu. Traquer la vérité est la seule issue. Je ne veux pas que Mongeville se mette à fouiller dans tout ça. Il y a une mentalité de teckel. S'il renifle un os, il le trouvera et il ne le lâchera pas. L'implacable engrenage est en place. J'ai pas voulu croire que j'étais menacé. C'est maintenant que ça va devenir vraiment dangereux. Inédit. Mongeville ouvre le dossier Phébus. Samedi à 20h45 sur France 3. Bravo Michel. C'était pas mal déjà d'arriver en finale, ça va. Michel, une ancienne secrétaire, en fait, elle ne veut pas vraiment dire ce qu'elle faisait parce que c'était beaucoup de choses en même temps, j'imagine, avec un travail. C'était il y a longtemps. Il y a déjà pas mal, dans une autre vie. Voilà, dans Habitant une autre Nantes, et elle admire énormément Anne de Bretagne, Franck, sapeur-pompier, Clermont-Ferrand, herpétophile, les reptiles. Qui aime les reptiles, tout à fait. Alors, Michel et Franck, vous connaissez le principe du jeu, le principe de ce face-à-face. 20 secondes à peu près pour répondre à chaque question. Chacun votre tour, vous pourrez prendre la main ou laisser la main. La cagnotte. Cagnotte, nous en sommes à 34 900 €. C'est une belle somme. Hein. 34 900 € qui augmentent tous les jours, bien sûr. Oui. Je vous préviens que le premier qui arrive à 15 points, champion. Gastronomie, c'est parti. Gastronomie. Gastronomie, que dit Franck? Je laisse la main, Julien. D'accord. Top produit de boulangerie. Boulangerie dont l'odeur est évoquée dans le titre d'un ouvrage du philosophe Ruben Augien. Je suis réalisé avec de la levure et beaucoup de beurre. Devant gonflé, oui. La brioche. C'est non. Top gonflé avant d'être cuit au four. Je suis confectionné avec un triangle de pâte levée feuilletée. Oui, oui. Le croissant? Le croissant, très bien. Roulé sur lui-même, et je veux être dégusté chaud au petit déjeuner. Viennoiserie traditionnellement incurvée, bien que la forme droite et allongée soit très courante. C'est le croissant. 3-0. Michel, c'est à vous de jouer, chacun son tour. Littérature. Je laisse la main. Personnage dont certaines enquêtes ont été retraduites de l'américain en français fin 2013. J'apparais dans 7 romans publiés de 1939 à 58. Faisant preuve d'humanité sous des dehors cyniques et désabusés, me révoltant contre la société brutale et corrompue, je fus notamment incarné au cinéma par Humphrey Bogart dans l'adaptation du Grand Sommeil. Détective privé créé par Chandler, Raymond Chandler, héros de Adieu ma jolie, Oui, fait pas ta rosière. Je ne retrouve plus le nom. C'est Philippe Marlon. Ouais. Question animaux. Animaux, vous jouez un peu partout dans le monde où vous nous suivez grâce à TV5, et je pense au Québec beaucoup en ce moment, tout le Canada francophone. Et cette question animaux. Animaux, Franck. Je prends la main, Julien. Classe animale, comprenant 11 ordres, dont les opilions et les solifuges, mais représentant généralement nocturnes, ont souvent une vue faible, sont dépourvus d'antennes et de mandibules, et possèdent 4 paires de pattes. Appartenant à l'embranchement des arthropodes. Oui. Je sais pas. Je sais pas. Non, franchement, je sais pas.
Comme les acariens constituent mon espèce la plus évoluée. Les arachnides. Arachnides, très bien. Les arachnides, d'accord. 6-0. Question pour vous, Michel. Décision à prendre sur une question histoire. Oui, ben je prends la main. Donnez-moi, top, ce document. Document évoqué par Aragon dans le poème Strophe pour se souvenir. Je suis conservé en 3 exemplaires par la Bibliothèque nationale de France. Largement diffusé en France entre février et avril 44. Je reproduis les photographies de 10 hommes, dont Celestino Alfonso et Marcel Reymann. Affiche de propagande nazie, stigmatisant les actions et l'origine étrangère de 23 résistants, membres du groupe Manoukian, qui furent arrêtés et qui furent fusillés. Oui, C'est l'affiche rouge. Oui. Ce document, c'est l'affiche rouge. 6-0 et sport. C'est à Franck. Je laisse la main. Circuit automobile de 4411 mètres sur lequel est organisé le mondial de moto Superbike. Je suis composé de lignes droites relativement courtes, un éventail de virages lents et moyens. Officiellement homologué en 89, j'étais conçu sur le tracé de l'ancien circuit Jean Bérat, portant le nom d'une commune de la Nièvre, à 12 km au sud du chef-lieu du département. Oui. J'ai accueilli, oui. Manicourt. Pardon? Manicourt. Manicourt, voilà, très bien, Manicourt. J'ai accueilli en 91 mon premier Grand Prix de France Formule 1, Nevers-Manicourt, le circuit de Nevers-Manicourt. 7-0. Musique alors. Michel. Je prends. Musicien américain, né en 45. Je me fais connaître sur la scène européenne en 66 lors du festival de jazz d'Antibes, Jean Lépin. Me produisant avec Gary Peacock, Jack de Jonette, au sein d'un trio piano, contrebasse, batterie. En 2010, je sors l'album Jasmine. Pianiste, compositeur, célèbre pour mon concert de Cologne en 75, dont l'enregistrement intitulé The Cold Concert constitue l'album de piano le plus vendu au monde. The Cold Concert. Keith Jarrett. Keith Jarrett, 7-0, santé médecine. Je prends la main. Articulation pouvant être atteinte par un kyste de Becker, je permets d'effectuer des mouvements de flexion et des mouvements d'extension. Oui? Le genou. Le genou, voilà. Maintenu par les ligaments croisés, je peux me bloquer si les 2 ménisques se déchirent. Importante pour la marche, car je supporte, c'est moi qui je supporte tout le poids du corps. Et je comprends un petit os triangulaire, la rotule, et unis 2 os longs, le fémur et le tibia. Articulation située entre la cuisse et la jambe, le genou, 11-0. Culture générale. Oui. Il faut se battre avec soi-même déjà. En voulez-vous? Oui. D'accord. La pièce d'habillement, désignée par un terme apparu vers 1904. Je suis un accessoire vestimentaire associé au strophium, porté par les Grecs et les Romaines dans l'Antiquité. Acquiert en ma forme, oui. La toge. Ça, c'est non. La toge, c'est non. Michel. Top à forme moderne en 1889 avec Marie Cadol. Je ne deviens d'un usage courant que dans les années 20. Pièce de lingerie féminine de vente, oui. Le soutien-gorge. Exactement. Ça y est. 2 points. Pièce de lingerie féminine devant à Ida Rosenthal en 1928, la création de taille distinctive. Et j'ai pour fonction de soutenir les seins. Le soutien-gorge, 11-2, géographie. Que dit Franck? Je prends la main, Julien. Ville européenne, jumelée avec Bordeaux et surnommée Ciudad Invicta, ce qui signifie la ville invaincue. Mon agglomération comprend plus de 1 million d'habitants, Franck. Rome. Non. Top occupé par les Français en 1808, libéré par Wellington l'année suivante. Oui, Michel. Vienne. Vienne, c'est non. Top, je fus la place d'armes du roi Pierre Ier à son retour du Brésil. 2e ville du Portugal, située près de l'embouchure. Oui, oui. Lisbonne. Et non. Top, de l'embouchure du Douro, célèbre dans le monde entier pour le vin de liqueur auquel je donne mon nom. Porto. Porto, voilà. On a 4. Et là, Michel, c'est à vous de prendre cette décision sur une question homme célèbre. Un homme célèbre. Il y en a beaucoup. Je prends la Vous main. prenez la main. Un homme célèbre, né en 1946 dans la ville de Hope. J'étudie le droit à l'université de Yale, où je rencontre ma future femme.
élu attorney général en 1976, gouverneur de l'Arkansas à 4 reprises. J'ai été nommé émissaire spécial de l'ONU pour Haïti par Ban Ki-moon en 2009. Homme politique américain, membre du Parti démocrate, époux de l'ancienne secrétaire d'État des États-Unis, prénommé Hillary Oui, Clinton. Clinton. J'ai été le président de ce pays. Président des États-Unis de 1993 à 2001. Bill Clinton, d'accord. 11, 4. Un métier. Un métier, Franck. Je prends la main. Un métier exercé par Jean Orange jusqu'en 87. Je donne un statut de travailleur indépendant rémunéré en droit d'auteur et je nécessite de l'imagination et de la sensibilité. À partir d'une idée personnelle ou en collaboration avec un réalisateur. Mon rôle, oui. Scénariste. Scénariste, d'accord. Mon rôle est de rédiger un synopsis puis un texte découpant chaque séquence. Profession parfois associée au métier de dialoguiste et consistant à élaborer le scénario d'un film. Le scénariste, 11 à 7, Michel. Culture générale, Michel. Oui, je prends la main. D'accord. Membre d'une famille, chanté en 2001 par le groupe Mickey 3D. Je suis fêté depuis quelques années, chaque premier dimanche de mars. Les grands-mères. Les grands-mères. Voilà, Michel. Ça y est, égalité, 11 partout. Je suis, pouvant être la mère du père ou de la mère, je suis familièrement appelée mamie, bonne maman, mémé, une grand-mère. 11 partout. Un type de véhicule. Que dit Franck? Je prends la main. Non. Quel est ce nom donné à une série de véhicules toujours immatriculés SCV1? Mes premiers modèles comportaient une plateforme découverte jusqu'en 81. Véhicule dont l'une de mes anciennes versions, une Fiat Campagnola, a été choisie par mon ancien utilisateur pour... Oui? Des Jeeps, enfin non, un truc... Non, non. La Ok. Jeep, c'est non. Non, non, non. Top pour la messe inaugurale de son pontificat, le 24 avril 2005. Papa mobile? La Papa Mobile, voilà. Papa Mobile, très bien. Véhicule de couleur blanche utilisé par le pape lors de ses déplacements en public. La Papa Mobile, 13 à 11. Culture générale. Que dit Michel? Je prends la main. Donnez-moi ce jouet. Un jouet, autrefois fabriqué par les marques Tuilier, Schmitt, Gauthier. Je suis l'un des plus anciens au monde. Confectionné... Toupie. Non. Top en bois, à la Renaissance. Je comprends ensuite des parties en peau d'agneau, bourrées de sciure, oui. Maracas? Non. Top et en porcelaine, oui. Poupée. Une poupée, voilà, très bien. Je me développe avec l'apparition du celluloïd, capable de parler, de marcher. Jouet représentant une figurine humaine, dit mannequin. Silhouette élancée, une poupée. Michel est en tête, 14 points. Franck est à 13. Ça se joue sur cette question animaux. Animaux, Franck. Je prends la main, Julien. Top animal, dont le nom en zootechnie, synonyme d'antené, s'applique à un sujet mâle et castré dans sa deuxième année. Je suis représenté en France par les espèces avranchin, petit manec, texel, mammifère ruminant du genre Ovis, introduit en Australie. Le bouc. Le bouc. Le bouc, c'est non. Top au 19e, je suis... Oui. Le mouton? Le mouton, voilà, ça y est, terminé. Et c'est gagné. 16 à 14. Très beau match. Première victoire de Franck et cadeau, Franck. Franck, vous partez avec VVF Village en famille, avec vos tout-petits ou vos ados, pour une semaine de vacances, de folie et de souvenirs inoubliables. Attends, il est en train de se dire, qu'est-ce que je vais faire? J'en reviens pas, je m'attendais pas du tout à être champion. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? 16 à 14, Michel, cadeau. Michel, Pearl.fr, vente de produits informatiques, multimédia, téléphonie et habitat, vous offre cette tablette Android 7 pouces. Découvrez l'ensemble de nos produits sur Pearl.fr. Et puis vous êtes mélomane, alors profitez de ces 5 ouvrages complets pour tout savoir sur la musique. Initiez-vous à l'harmonica et à la guitare et devenez musicien grâce à ces 2 méthodes interactives et ludiques. Michel, cadeau pour vous. Ça s'est bien passé finalement, oui. Très bien. Je peux dire juste un petit mot. Je voulais saluer, je fais partie de 2 clubs de questions pour un champion. Je voulais saluer le club de Saint-Sébastien-sur-Loire et le club de Saint-André-des-Eaux. Et je me joins à vous aussi pour les saluer.
1500 € à gagner. Quelqu'un va gagner 1500 €. Tirage au sort ce soir. Vous répondez à la question que j'ai posée tout à l'heure dans les 9 points gagnants. Autrefois, par quel mot désignait-on familièrement un petit chapeau de femme? Un bibi. Réponse 1. Un melon. Réponse 2. Allez-y sur le 32-43. Il est encore temps. 32-43. SMS, vous tapez 1 ou 2 au 7-10-20. Tirage au sort tout à l'heure parmi toutes les bonnes réponses. Alors Franck, champion. Une victoire, 500 €. On part avec 500. On remet son titre en jeu. Deuxième victoire, on la cherche. La deuxième, on se bat pour ça. On veut une deuxième victoire, 1000 €. Cagnotte à 34 900 €. 34 900 €. Franck, on réfléchit 5 secondes. Demain, rendez-vous demain jeudi 18h, autour de 18h, France 3 et ensuite TV5 Monde. Que dit Franck? Écoutez Julien, je suis allé à la sélection par curiosité, je suis venu ici par curiosité, je vais rester curieux et je reste. Question pour un champion. Bonne soirée à tous. Merci, au revoir. À demain. J'ai traversé ce match d'une manière assez sereine en fait, parce que je venais là par curiosité. J'ai vu comment ça s'était passé, j'étais agréablement surpris du final. Pour le face-à-face, ce qui n'est pas évident, c'est que le thème du début ne nous donne pas forcément les questions qu'on va avoir. Et donc savoir si on doit prendre ou laisser la main, c'est pas évident au début. Question pour un champion continue sur le jeu online de France3.fr, l'application smartphone. Et réagissez dès maintenant sur notre page Facebook.